Compte rendu de la 13e réunion du Conseil de ministres. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé ce vendredi 30 juillet par visioconférence la 13e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un texte. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'organisation du séminaire gouvernemental. Le Premier ministre a présenté ses félicitations aux membres du gouvernement pour leur participation active au séminaire organisé à leur intention du 22 au 24 juillet dernier pour se ressourcer et s'est focalisé sur la mise en œuvre du programme du gouvernement qui repose sur 15 piliers, 62 axes et 340 actions. À la suite de ces séminaires, il est attendu l'adoption et la promulgation de l'ordonnance portant attribution des ministères, l'envoi par le Premier ministre aux membres du gouvernement des lettres des missions ainsi que par la signature d'un code d'éthique. Le Premier ministre a exhorté le ministre à faire du programme du gouvernement leur bréviaire de chaque matin. Il leur a rappelé la nécessité de se concentrer sur la mise en œuvre des actions sous la conduite du président de la République, des actions qui doivent partir de nos 145 territoires parce que c'est dès la base que l'impulsion doit être donnée pour ce qui concerne le développement de notre pays. Le deuxième point abordé dans la communication du Premier ministre, c'est sa visite de travail effectuée en début de semaine dans la République égyptienne. Pour répondre à l'invitation de son homologue égyptien en vue de consolider les échanges entre les deux pays à la suite de contacts réguliers existant entre les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République d'Égypte. La mission a porté essentiellement sur la visite du chantier de la cité administrative de Almassa capitale, située à 80 km du Caire. Le projet d'extension de la ville-province de Kinshasa, dans sa partie est, s'inspirera de ces modèles. C'est dans ces cadres que des discussions ont eu lieu entre le membre du gouvernement et la société égyptienne, maître d'ouvrage spécialisé dans le développement des villes. Kitoko City sera bâti à l'image de la ville de Almassa du Caire. Les aspects techniques du projet ainsi que les mécanismes de financement ont été discutés avec la partie égyptienne. Les ministres d'État à l'urbanisme, son collègue à l'aménagement du territoire, ainsi que le ministre des Affaires foncières ont été chargés de préparer le rapport technique à soumettre au Conseil de ministres pour adoption. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur les décès d'un étudiant à l'université de Kinshasa. Le Premier ministre chef du gouvernement a déploré la mort de l'étudiant Chama Koté. Il a indiqué que pareil événement est inacceptable et qui ne devrait plus se répéter. Il a réitéré, à la suite de l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les condoléances du gouvernement à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la communauté estudiantine et professorale de l'université de Kinshasa. Il a encouragé la justice à faire son travail afin de sanctionner sévèrement et de manière exemplaire les coupables. Il a rappelé la nécessité pour le gouvernement de poursuivre la formation des policiers dans les maintiens de l'ordre public et de les doter des armes non létales pour éviter pareil incident dans l'avenir. Autre point abordé par le Premier ministre. Il a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité de rester attentifs aux revendications sociales pour prévenir les mouvements de grève, notamment dans les secteurs de la santé et dans les secteurs du transport. Il a également
informer le membre du gouvernement de la reconduction des mesures de 15 jours arrêtées au Conseil de ministres du 18 juin dernier à Bunia concernant la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Le Premier ministre a conclu son intervention en annonçant la signature par lui en 2 semaines du décret qui va permettre au ministre des Finances et celui des Transports et Voies de Communication ainsi que celui de l'Économie de procéder à la signature des arrêtés qui vont concrétiser la baisse du coût des billets d'avion. Il en sera de même dans le prochain jour en ce qui concerne le produit surgelé. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, représenté par son vice-ministre, a fait le tableau de l'état du territoire, qui reste généralement marqué par le calme, et l'état d'esprit de la population a été marqué par quelques faits saillants, notamment les débats au sein de confessions religieuses autour de la désignation du candidat de le président de la Commission électorale nationale indépendante, la polémique au sein de la population consécutive au projet de loi fixant à la proposition de loi fixant le montant de la dot et de fiançailles, la psychose au sein de la population consécutive à la décision prise le 16 juillet 2021 par les médecins de service public de radicaliser leur mouvement de grève sur toute l'étendue du pays et la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège. Toujours sur ces chapitres, pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point de la situation générale sur les terrains opérationnels qui demeure relativement calme à ce jour. Il est particulièrement revenu sur la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège où la forte pression de nos forces armées continue d'enregistrer des redditions de miliciens. En province de l'Ituri, la situation sécuritaire est suivie étroitement dans 2 de 5 territoires qui composent cette province. Elle est marquée par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les groupes armés. Les services signalent l'émergence d'un groupe armé, se disant Codeco islamique. En territoire d'Irumu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré dans la localité de Machini 150 familles d'otages des mains des ADF. Cette opération a coûté la vie à 5 de nos vaillants militaires et blessé 7 autres qui ont été admis en soins. Le gouvernement salue l'âme de ces vaillants combattants. En province du Nord Kivu, le gouverneur militaire s'est installé à Beni, au cœur des opérations. Avec son quartier général, il coordonne et suit de près les déroulements des opérations et sensibilise davantage les groupes armés à déposer les armes. Le calme a été ainsi observé cette semaine dans les territoires de Lubero, de Massissi, de Nyiragongo, de Walikale, ainsi que dans la ville de Butembo. D'autres redditions en FARDC ont également été enregistrées. Dans la ville de Goma, le bouclage effectué par les forces de l'ordre le 18 juillet 2021 au quartier Boudjovu pour réduire la circulation des armes et favoriser le retour de la paix s'est soldé par l'interpellation de 139 personnes, dont une dizaine de militaires forces armées de la République démocratique du Congo et 9 sujets étrangers mis à la disposition des services de migration. Des 66 de ces 139 personnes ont été relâchées et 73 autres ont été transférées à la prison des Munzenze. Des armes et munitions ont été saisies dans quelques maisons de ces criminels. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a également signalé au Conseil de ministres l'achèvement du chantier de construction par les génies militaires des 1000 maisons destinées à être livrées aux victimes de l'éruption du Nyiragongo. Évoquant la situation dans la province voisine du Sud Kivu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé le Conseil
du transfèrement à la justice militaire de 9 militaires, dont 7 poursuivis du chef des pillages de biens de la population et 2 autres pour vente des munitions et tenues militaires aux combattants Mai Mai, Biloz et Bishomouke à Minembwe. Le gouvernement suit de près la situation dans les hauts plateaux et envisage de nouvelles mesures qui permettront le retour de la paix. Au point 3 de ce chapitre sur les points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de ministres que la tendance générale à la semaine épidémiologique 29, après la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, a été marquée par une baisse de l'incidence de Covid-19 de 18,7% par rapport à la semaine précédente. En effet, la régression a été constatée de 32% au cours de cette période à Kinshasa, contrairement à d'autres provinces où il a été remarqué une augmentation de 8,19% des cas confirmés par rapport à la semaine précédente. Quant au taux d'occupation de lits à Kinshasa, nous continuons d'enregistrer des baisses. À ces sujets, les efforts du gouvernement sont dorénavant déployés pour élever les défis de prise en charge médicale à l'intérieur du pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Il y a un besoin accru en oxygène qui dépasse la capacité de production installée sur place. C'est ainsi qu'à l'initiative du président de la République, chef de l'État, le gouvernement de la République va acquérir 4 unités de production d'oxygène pour 4 villes de la partie est de la République du Congo où les cas de Covid se sont révélés en hausse ces 2 dernières semaines. La capacité de production de chacune de ces unités est de 100 bonbonnes d'oxygène par jour. En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a rassuré le Conseil de l'avancement du processus d'allocation diversifiée des vaccins à la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il signale l'arrivée de 250 380 doses du vaccin Pfizer d'ici la mi-août 2021 et 4,6 millions autres doses arriveront en septembre prochain dans le cadre de l'initiative COVAX. Avant de conclure son intervention, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a évoqué une série de négociations qui ont été entreprises entre les bancs syndicales du personnel de la santé et le gouvernement, lesquelles ont abouti à des résolutions concrètes, invitant ainsi la grève dans les secteurs de la santé. Face aux revendications salariales, les médecins des services publics bénéficieront d'une allocation suivant le barème convenu au terme de ces négociations avec le ministère de la Santé et le ministère du Budget. Quant aux revendications du personnel de santé non médecins, en attendant leur rencontre avec le ministre de la Santé, 5092 agents sont déjà alignés et touchent leur prime des risques réajustée à partir de ce mois de juillet 2021. Les autres revendications seront prises en compte dans la loi des finances pour l'exercice 2022. Le gouvernement a invité leurs syndicats à prendre part aux conférences budgétaires qui débutent ce lundi 2 août 2021. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a présenté au Conseil le rapport de la mission officielle de la délégation qu'il a conduite avec des experts congolais à Yaoundé en République du Cameroun du 20 au 26 juin 2021 dans le cadre de la 40e Assemblée générale de Shelter Afrique. De la table ronde des ministres et chefs des délégations portant sur la problématique du déficit en logement décent et abordable en Afrique, à la visite des sites abritant les projets de logements sociaux en cours d'exécution à Yaoundé, en passant par les symposiums et les travaux proprement dits de l'Assemblée générale annuelle, ces assises qui ont permis à la République démocratique du Congo de marquer son retour dans les girons de Shelter Afrique, confirmant ainsi son leadership à la tête de l'Union africaine. En termes des résultats obtenus, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a cité quelques exemples, notamment
une ligne de crédit hypothécaire de 4 millions de dollars américains accordée à une banque congolaise à désigner pour des prêts hypothécaires. La création d'une structure en joint venture à actionnariat composée de Shelter Afrique et Acoprime pour assurer la mise en œuvre de programmes de logements décents et abordables. L'ouverture d'un bureau, des représentations de Shelter Afrique à Kinshasa, l'envoi d'une équipe d'experts de Shelter Afrique à Goma dans le prochain jour pour évaluer la situation sur place en vue de définir les niveaux d'intervention de cette institution sur terrain. Pour conclure, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, a fait état de son entretien téléphonique avec le président de la République sœur du Cameroun, son Excellence Paul Biya, lui rappelant le rôle important joué par la République démocratique du Congo dans la création des Shelter Afrique en tant que bras opérationnel de l'Union africaine. Au chapitre 3 du Conseil des ministres de ce jour, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 12e réunion tenue le vendredi 16 juillet 2021. Au point 4 du Conseil des ministres de ce jour, examen et adoption de dossiers. Le premier dossier portant sur le programme de développement et d'innovation en entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo Prodige a été présenté par le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises. Il a expliqué au Conseil le sens de ce programme, lequel vise la construction des infrastructures spécifiques dédiées à booster et encadrer les initiatives entrepreneuriales dans les chefs des élèves et des étudiants. En vue d'envisager la mise en œuvre rapide de ces programmes, le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, a sollicité du Conseil l'adoption du prodige afin de permettre son implémentation dès l'année scolaire 2021-2022 en ce qui concerne la réforme des programmes de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, la levée d'une option claire entre un financement à hauteur de 100 millions de dollars pour 12 provinces uniquement ou 200 millions de dollars pour toutes les 26 provinces du pays, d'autoriser le ministre des Finances à introduire une requête pour l'obtention de 100 millions de dollars de la première phase prodige auprès de la Banque africaine de développement dont l'accord de principe a déjà été acté, de permettre au ministre des Finances, en vue de l'extension du prodige à toutes les 26 provinces, d'introduire la requête auprès de bailleurs de fonds afin d'obtenir le 100 millions de dollars supplémentaires. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par le Conseil des ministres. Toujours sur ces chapitres de dossiers, de l'évaluation et du suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes. Dans le cadre du renforcement du dispositif de mobilisation accrue des recettes publiques, le ministre des Finances, représenté par sa vice-ministre, a informé le Conseil que le ministère des Finances a signé des contrats de performance avec chacune des régies financières en augmentant de manière volontariste de 15% la cible des mobilisations de recettes, soit 10 780 milliards de francs congolais, alors que la loi de finances 2021 a fixé ces assignations à 9 374 milliards de francs congolais. Ainsi, l'analyse du comportement de recettes devrait s'effectuer par rapport aux assignations de contrats de performance et par rapport à celles fixées dans la loi des finances pour l'exercice 2021. Présentant la situation de la trésorerie de l'État du 1er janvier au 29 juillet 2021, elle a fait l'état d'une mobilisation de 6 296,3 milliards de francs congolais, soit 67% des assignations budgétaires annuelles évaluées à 9 374 milliards de francs congolais, 58%
des assignations du contrat de performance fixé à 10 780 milliards de francs congolais, 61% par rapport à la cible de recettes fixée dans l'accord avec le Fonds monétaire international. Des performances qui, grâce à ces dispositifs renforcés, devraient se consolider jusqu'à la fin de l'année. Le ministre d'État, ministre du Budget, a complété la vice-ministre dans ces chapitres. Il a annoncé l'organisation à partir du 2 août prochain des conférences budgétaires pour l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Il a formulé quelques recommandations invitant les ministres à envoyer leur projet des prévisions budgétaires en veillant aux mesures d'accroissement des recettes de l'État dans tous les secteurs pour permettre le bon déroulement de ces échanges. Après débat et délibération, cet autre dossier a été adopté. Au chapitre 5 du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, du projet d'ordonnance portant nomination des agents de carrière des services publics de l'État, au grade et en fonction de médecin général, médecin chef des cliniques et médecin résident du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a soumis au Conseil les projets d'ordonnance portant nomination des agents de service public de l'État, au grade et en fonction de médecin général, médecin chef des cliniques et médecin résident du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ces textes concernent un effectif de 1654 médecins, 582 médecins généraux, 230 médecins chefs des cliniques et 842 médecins résidents. La proposition de leur nomination par le président de la République chef de l'État, conformément à l'article 81 de la Constitution, a été donc sollicitée. En appui à l'argumentaire du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a explicité qu'il s'agit d'un travail qui a été préparé par la commission ad hoc gouvernement ban syndical chargée d'examiner les revendications des médecins et de dégager les pistes des solutions à soumettre au gouvernement pour dispositions utiles. Des échanges qui étaient menés pour éviter de déclencher la grève dans les secteurs de médecins. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a annoncé au Conseil qu'un travail est en cours au niveau de ces services, notamment à la Direction générale des ressources humaines, afin de rencontrer de manière globale les préoccupations liées à la régularisation, la mécanisation, la titularisation et à la promotion en grade des agents de carrière des services publics de l'État, et que les conclusions de ces travaux seront soumises au Conseil des ministres pour décision. Après débat et délibération, le projet d'ordonnance a été adopté. Le deuxième texte soumis à l'approbation du Conseil des ministres de ce jour, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Dans sa note de présentation du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national pour une période de 15 jours prenant cours le 4 août 2021, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a salué les sacrifices consentis par les élus nationaux qui ont promptement décidé de contribuer financièrement à l'effort de forces armées de la République démocratique du Congo avec une partie de leurs émoluments. À ces sacrifices financiers, il faut leurs pertinentes observations apportées à l'occasion de la précédente loi des prorogations. Eu égard aux nouvelles méthodes terroristes employées par l'ennemi, les forces armées de la République du Congo méritent d'être davantage soutenues. Et il leur faut plus de temps, pouvant leur permettre
de poursuivre avec les opérations de grande envergure sur terrain. Une 5e prorogation de l'état de siège s'impose, compte tenu de l'envol qui vient de prendre la conduite de ces opérations, ainsi que la mise en des animateurs militaires de la territoriale dans les provinces concernées, à savoir la province du Nord Kivu et la province d'Ituri. Le gouvernement a en outre pris en compte, comme recommandé par les honorables députés, la nécessité de faire un état des lieux sur les questions majeures de sécurité et de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 10h49, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 14h29. Je vous remercie.